Bonsoir, chers amis et téléspectateurs. Gloire à Dieu pour ceux qui sont connectés. Et je suis dans la joie ce soir parce que nous avons un message important pendant ces 30 minutes. Le Seigneur va nous enseigner encore sur quelque chose d'important. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il est important que durant ces moments de confinement, nous soyons connectés à la parole. La parole est celle qui produit la foi. Il est temps de comprendre qui est réellement le chrétien. Il est temps de comprendre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je parlerai du ministère céleste de Jésus-Christ, le ministère céleste de Jésus-Christ, parce que après la résurrection, après l'ascension, les gens ont pensé que Jésus-Christ est parti et nous a abandonnés sur la terre. Et que comme il y a des calamités, il y a des problèmes avec le coronavirus, avec le terrorisme, ainsi de suite. Il y a aujourd'hui la vaccination, il y a beaucoup de choses, les puces qu'on doit implanter sur le corps des gens. Et ça crée la peur, l'angoisse. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose. C'est que nous avons Jésus-Christ qui exerce un ministère puissant auprès du Père. Alors, le ministère céleste de Christ auprès du Père. Le ministère céleste de Jésus-Christ. Jésus-Christ travaille. Il a dit, mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Il n'est pas parti aller s'asseoir à la droite du Père en ne rien faire. Mais au contraire, ce qu'il fait, son ministère, le ministère qu'il fait est très, très puissant. Je dis très, très puissant. C'est la raison pour laquelle le chrétien est sécurisé. Lorsqu'il place sa foi en Jésus-Christ, il est sécurisé. Ne place pas ta foi dans beaucoup de choses. Place ta foi sur la personne de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, le sauveur de l'humanité. C'est très important. Alors, je vais commencer une chose. Dans le ministère céleste de Jésus-Christ, vous devez comprendre qu'à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, Jésus-Christ nous a laissés dans ce monde en nous disant que nous ne sommes pas de ce monde, nous avons une patrie céleste, nous avons un lieu préparé pour nous. Ce qu'il fait actuellement, c'est que dans le ministère qu'il accomplit auprès du Père, c'est qu'il est notre avocat. En ce moment, il est notre avocat. Nous avons un avocat, il est notre avocat. Et c'est ce que nous allons voir dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. Il est notre avocat. Il est notre paraclet. Vous comprenez ça? Il est notre avocat, il est notre paraclet. Il est notre défenseur. Il défend notre cause auprès du Père. Il défend notre cause auprès du Père contre les accusations du diable. 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. La Bible déclare, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Je vais reprendre le verset parce que c'est important. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ressort sur ce verset avant de continuer. On dit, petits enfants, je vous exhorte. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Vous voyez la volonté de Dieu? La volonté de Dieu n'est pas de vivre dans le péché. La volonté de Dieu, ce n'est pas de vivre dans le désordre. La volonté de Dieu, ce n'est pas de favoriser le péché dans ta vie. Non. Parce qu'il nous exhorte à vivre loin du péché. Mais que si, donc ça veut dire que le chrétien ne doit pas favoriser le péché. Mais que si ça arrivait, nous avons un avocat auprès du Père. Qu'est-ce qu'un avocat? Un avocat, c'est quelqu'un qui défend notre cause. C'est contre les accusations de notre adversaire, le diable.
Et aujourd'hui, le ministère de Jésus, c'est qu'il est notre avocat auprès du Père. Vous devez comprendre qu'il est digne d'être notre avocat parce que c'est lui le seul, Jésus-Christ, sur la terre. Il a satisfait la justice de Dieu. Il a satisfait l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu nous aime. Dieu nous aime en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu. Mais sa justice est prête à nous condamner parce que nous sommes coupables. Comment relier le Dieu qui nous aime et le Dieu juste? Comment réunir ces deux choses? Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a satisfait l'amour de Dieu parce qu'il a pris notre place. Deux, il a satisfait la justice de Dieu parce qu'il s'est identifié à nous. C'est nous qui sommes morts. Donc, à cause de sa mort, à cause de son sang, à cause de la punition que nous méritions, aujourd'hui, il a satisfait le cœur de Dieu. C'est pourquoi il est dit qu'une personne ne peut pas, n'est-ce pas, être punie deux fois pour la même cause. Donc, vous devez comprendre qu'en ce moment, Jésus-Christ est notre avocat, notre défenseur. Il nous défend contre les accusations du diable. Regardez ce que la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10, s'il vous plaît. Vous allez comprendre que le chrétien n'est pas seul. Il n'est pas abandonné. Il n'est pas délaissé. Non. Non. Changez votre façon de comprendre les choses de Dieu. Apocalypse 12, verset 10 dit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous comprenez que c'est clair. Le diable nous accuse jour et nuit auprès de Dieu. Et Jésus-Christ, en tant qu'avocat, il vient pour défendre. Il vient pour défendre notre cause auprès du Père. Pour dire, Père, la justice ne peut plus s'accomplir dans leur vie. Plutôt la condamnation ne peut plus s'accomplir dans leur vie. J'ai payé pour eux. Regarde le sang. C'est pourquoi la Bible déclare que le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. C'est le sang de Jésus-Christ qui parle en notre faveur. Pas ton sang, pas tes œuvres, mais le sang de Jésus qui parle. Le sang, c'est-à-dire le sang pur, immaculé. Donc c'est lui, son sang, qui parle en notre faveur, qui parle pour plaider notre cause. Il a pris notre place. Il s'est identifié à nous sur la croix. Il s'est substitué à nous sur la croix. Il était nous sur la croix. Il a pris la forme d'un homme pour ressentir la douleur à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ça, maître sûr, que nous sommes guéris. Alléluia. C'est très important. Ce sont ses œuvres, c'est son sang, c'est sa mort qui nous donne accès à la gloire et à la vie éternelle. Donc, dans le ministère de Jésus, Jésus est notre avocat. Présentement, il plaide notre cause. Pourquoi? Parce que nous avons des faiblesses. Pourquoi? Parce que parfois nous n'obéissons pas. Pourquoi? Parce que nous avons parfois nos propres pensées. C'est pourquoi il plaide. Parce que celui qui est en Christ, n'est-ce pas, doit croire au ministère de Jésus-Christ après l'ascension. C'est très important. Le Seigneur ne s'est pas arrêté de travailler. Il continue de travailler auprès de Dieu, de Père. Il continue de présenter son sang. Donc, il est notre avocat. Et j'aimerais aller plus loin pour que le chrétien comprenne bien que on ne peut pas te démouliner facilement aussi longtemps que tu as la foi. Vous savez, nous avons deux avocats. Un avocat céleste et un avocat terrestre. L'avocat terrestre, c'est le Saint-Esprit. L'avocat céleste, c'est Christ. Pourquoi? Parce que, écoutez, je vais vous donner une définition. Paraclé ou parakletos, c'est un mot d'origine grecque qui signifie celui qu'on appelle au secours, ou celui qui intercède pour nous, ou notre avocat, ou notre défenseur. C'est un nom donné au Saint-Esprit. Quand le paraclet viendra, le consolateur. Donc, sur la terre, le Saint-Esprit exerce un ministère intensif. Sur la terre, le Saint-Esprit
exerce un ministère fort et puissant. Sur la terre, le Saint-Esprit est le Paraclétos, l'avocat, le consolateur, le défenseur, mais aussi au ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons encore un autre avocat, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est l'avocat. Il nous défend contre les accusations du diable. Le diable veut inciter la colère de Dieu. Parce que Dieu est juste. Ça veut dire que dans les attributs de Dieu, il est juste. Ça veut dire que le coupable doit être condamné. Le pécheur doit être condamné. Mais la Bible dit que Christ a pris la place du pécheur. Christ a pris la place du coupable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça, c'est très important. Donc, nous avons deux avocats. Un sur la terre et un dans le ciel auprès du Père. Le Paraclétos. Christ, c'est très très important. Donc, dans le cas du ministère de Jésus, le ministère céleste de Jésus, il est notre avocat auprès du Père. Il est notre avocat auprès du Père. Et ça, c'est très très important. Vous devez le comprendre. Et ça, c'est très très important. Alors, la deuxième chose que j'aimerais dire, en ce qui concerne le ministère de Jésus-Christ, le deuxième point, il est notre intercesseur. Et j'aimerais ouvrir un texte biblique dans Jean chapitre 11, à partir du verset 41 à 42. Jean chapitre 11, 41 à 42. C'est très important, ça, nous allons le lire ensemble. 41 à 42. Voilà. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez ici, il y a ce verset de Jean chapitre 11, verset 41 à 42, Jésus dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Le Père exauce toujours Jésus. Parce que Jésus-Christ n'a commis aucun péché étant sur la terre. Il a été tenté comme un homme. Il pouvait pécher, mais il n'a pas pu pécher. Il n'a pas péché volontairement. Il a satisfait l'amour de Dieu et il a satisfait la justice de Dieu. La Bible dit, il dit, pour moi, tu m'exauces toujours. Et moi, je vous dis, Jésus-Christ, dans le cadre de son ministère céleste, il est notre intercesseur. Écoutons ce que la Bible déclare dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 34. La Bible dit ceci. On peut lire vers le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Qui nous séparait de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, verset 34, je lis le verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite du Dieu et il intercède pour nous. Donc, dans le cadre du ministère de Jésus-Christ, le ministère céleste de Jésus-Christ, il est notre intercesseur. Il prie pour nous. Il prie le Père pour dire, regarde, ce sont tes enfants. Regarde, ils sont justifiés. Regarde, ils sont sanctifiés par moi. Ce sont les enfants que tu as choisis. Ce sont les enfants que tu as aimés. Seigneur, regarde leur faiblesse. Donne-leur la force. Parle au Saint-Esprit de les fortifier. Parle au Saint-Esprit de les garder dans la foi. Le Seigneur intercède pour nous. Et il a dit, Saint-Père, je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que le Seigneur sera exaucé par le Père? Est-ce que Jésus-Christ sera exaucé par le Père en ta faveur?
Cela ne signifie pas que parce qu'il intercède pour tes faiblesses, pour tes erreurs, pour ta marche, pour ton manque de compréhension, ainsi de suite, que tu dois te laisser aller dans le péché, te laisser aller dans tout et n'importe comment. Non, la Bible ne dit pas ça. Non, il est notre intercesseur, mais nous devons marcher en nouveauté de vie avec lui. Nous devons nous éloigner de la haine, nous devons nous éloigner de la rancœur, nous devons nous éloigner du mensonge, de la manipulation, nous devons nous éloigner de l'avarice, nous devons nous éloigner de la jalousie, nous devons nous éloigner de la colère, de la fornication, nous devons nous éloigner de l'adultère, nous devons nous éloigner de l'impudicité, nous devons nous éloigner de toutes ces choses. Mais j'aimerais que vous sachiez que s'il arrivait que nous commettons ces choses, il est notre intercesseur. Nous devons l'accepter. Il intercède pour nous afin que la vie que nous avons reçue, la grâce que nous avons reçue demeure. Parce que la justice de Dieu est activée. Mais le sang de Jésus freine la colère de Dieu. Le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur. Jésus est notre intercesseur. Vous devez vous réjouir. Parce que pendant que tu fais le ministère sur la terre, il y a des imperfections. Mais Christ a un ministère dans le ciel pour veiller à ce que tu continues, n'est-ce pas, de travailler et de protéger, n'est-ce pas, les intérêts de Dieu. Christ est notre intercesseur. Alléluia. Et l'intercession de Jésus-Christ auprès du Père en notre faveur sera toujours exaucée. Alors, je voulais continuer en disant ceci. Le troisième point, après le fait qu'il soit notre avocat, notre intercesseur, il est aussi notre médiateur. Ce sont des mots ensemble qui se rejoignent, mais il y a toujours une petite différence. Il est notre médiateur. Christ est notre médiateur, et ça, c'est important. Écoutez, le médiateur ou la médiation est une intervention pour produire un rapprochement pacifique entre deux ou plusieurs parties. Je dis le médiateur ou la médiation est une intervention pour produire un rapprochement pacifique entre un ou plusieurs parties. Et Christ est notre médiateur. C'est la raison pour laquelle c'est Christ qui nous a réconciliés avec Dieu. Parce que nous étions ennemis, nous étions chien et chat avec Dieu. Mais la Bible dit que c'est lui qui est venu vers nous. Je ne te parle pas, tu ne me parles pas. Souvent les hommes disent que si nous avons la rancune, si moi je viens vers toi pour te parler en premier, tu diras que c'est moi qui suis faible. Mais la Bible dit que c'est Christ qui est venu vers nous. Le Père est venu vers nous et il est venu par son Fils et il nous a réconciliés. Donc nous étions ennemis. C'est ce que la Bible dit clairement. Nous étions ennemis, chacun suivait sa propre voie. Nous étions ennemis de Dieu, nous méritions l'enfer, la damnation, nous étions perdus. Il est venu vers nous. Donc il nous a parlé en premier. Est-ce fait? C'est l'expression de son amour. Donc il est le médiateur. En ce moment, il est le médiateur entre Dieu et nous. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas prier au nom de Marie. Vous ne pouvez pas prier au nom des saints. Vous ne pouvez pas prier au nom de Bouddha. Vous ne pouvez pas prier au nom de Mohamed, au nom de Confucius. Vous ne pouvez pas prier au nom d'un autre nom. La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Donc il est le médiateur. Quand tu dis au nom de Jésus, ça dit tu cites le nom du médiateur et c'est Jésus qui se présente devant Dieu pour parler en ta faveur. Pour exaucer tes prières, c'est Jésus-Christ qui est le médiateur. C'est Jésus le médiateur. Et ça, c'est très très important. Vous devez le comprendre. Donc, dans le ministère céleste de Jésus-Christ, il est notre médiateur. Il est notre médiateur. Il est celui qui a réconcilié l'homme et le Père par son sang, par sa mort. Jésus-Christ a déjà payé pour nous. Tu ne peux plus payer. Il a déjà payé ce qu'il fallait. Toi, tu ne peux plus payer. Toi qui crois, toi qui es né de nouveau, toi qui l'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, je m'adresse à toi. Tu ne peux plus payer une deuxième fois. Non, on ne peut pas te châtier deux fois pour la même cause. Non, Jésus a déjà subi la sentence. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est fini. Maintenant, par ta foi, marche en nouveauté de vie avec lui. C'est pourquoi je dis qu'au-delà des persécutions, au-delà de la famine, au-delà de la faim, il arrivera dans ces fins des temps que la seule chose qui va te rester, c'est l'amour et la foi que tu as en Jésus.
il n'y aura pas de pasteur à côté, il n'y aura aucune église ouverte, ainsi de suite. C'est ta foi en Christ, parce que tu sais en qui tu as cru, tu sais où tu pars, tu sais en qui tu as cru. Il est le véritable sauveur, il est vivant pour l'éternité. Il va arriver qu'on te dise Jésus ou le diable. Tu choisis aujourd'hui Jésus ou le diable. On te dira, tu choisis aujourd'hui, il y aura des choix qu'on va t'imposer. Mais il va arriver à un niveau où tu devras aimer mourir que de renier Jésus. La Bible déclare, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Celui qui aime sa vie aura peur de mourir pour Christ. Mais celui qui n'aime plus sa vie n'aura pas peur pour mourir pour Christ. Celui qui a un idéal, il sait que Christ en moi, l'espérance de la gloire, n'aura pas peur de la guillotine, n'aura pas peur des persécutions, n'aura pas peur de la prison. Si c'est à cause véritablement de Jésus, alors on sera prêt à nous livrer. On sera prêt à nous livrer. Mais nous ne pouvons pas accepter la fermeture des églises indéfiniment. Je me répète, nous ne pouvons pas accepter la fermeture des églises indéfiniment. Nous savons que c'est circonstanciel. Il y a une pandémie dans le monde et nous continuons d'attendre. Mais si derrière, le diable a une idée, a un plan pour dire que telle chose peut ouvrir sauf les églises, telle chose peut ouvrir sauf les églises, alors là, nous serons prêts à mourir pour la cause de Christ. Alors, nous ne sommes pas encore arrivés là. Ici, il s'agit d'une pandémie. Mais je dis que dans la fin des temps, ces choses vont arriver. Ça veut dire que c'est un christianisme où il n'y a pas le matériel dedans. C'est un christianisme où tes intérêts ne vont pas se pas. C'est un christianisme où on sera prêt à te tuer. Mais je te dis que n'oublie pas que Néron, il a assassiné des chrétiens des milliers, des centaines de milliers. Il les a coupés le cou. Et c'est leur sang qui parle aussi aujourd'hui, parce que ce sont les pionniers qui ont donné leur vie pour Christ. Je vous dis qu'à un moment, tout le matériel va tomber. À un moment, toute la société va tomber. À un moment, tout le monde va tomber. Plus les gens vont t'abandonner. Mais tu dois comprendre que Christ en toi, l'espérance de la gloire. La seule personne qui va rester, c'est Christ. Donc, place ta foi en lui. Il est notre intercesseur. Il est notre médiateur. Il est notre avocat. Et ça, c'est très, très important. Il est notre avocat. C'est très, très important. Alors, je continue. Il est notre médiateur, il est notre avocat. Alors, dans le cadre de cela, nous allons dire, lire un texte biblique. Un texte biblique. Avant de lire le texte biblique, j'aimerais donner un autre point. Christ est notre souverain sacrificateur. Au moment où je vous parle, Christ fait un culte auprès du Père. Il présente son sang, il fait un culte. Il y a un culte céleste qui se fait. Parce que Christ est le sacrificateur. Un sacrificateur, c'est le représentant du peuple. C'est lui, il est comme aujourd'hui il est notre représentant. Comme à l'Assemblée nationale. Il nous représente à l'Assemblée nationale où le Père est le président. Il est notre représentant, notre souverain sacrificateur. Et je vous rappelle qu'il présente que ses œuvres. Il présente que son sang. Ce n'est pas tes œuvres qu'il présente auprès du Père. Ce sont ses œuvres à lui. C'est son sang qu'il présente auprès du Père. Christ est notre député. Parce qu'un souverain sacrificateur, c'est un représentant. Vous comprenez cela? Il est le représentant et c'est lui le souverain sacrificateur qui fait le culte. Jésus-Christ est notre prophète. C'est lui notre porte-parole auprès du Père. Il est notre porte-parole auprès du Père. Parce que quand il est auprès du Père, il ne peut pas présenter tes œuvres. De toi-même, la Bible déclare que nos œuvres et notre justice est comme un vêtement souillé auprès devant Dieu. Donc ça ne peut pas satisfaire Dieu. Ce sont les œuvres de Christ qui ont pu satisfaire le cœur de Dieu. Et lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ, automatiquement, ces œuvres sont comptées pour nous. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Il faut avoir la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection pour être sauvé définitivement. Et ça, c'est important. C'est pourquoi vous devez garder votre foi intacte, peu importe les persécutions, les attaques, peu importe. C'est la foi qui te connecte. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi, que la foi ne se déchire pas. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
La foi est capitale. La foi et l'amour sont les deux choses que vous devez garder dans la fin des temps. Être prêt à mourir pour votre idéal. Être prêt à mourir pour votre sauveur. Être prêt à mourir pour ce pour lequel vous avez vécu toute votre vie. Jésus-Christ. Parce que mourir, ce n'est pas une mort pour Christ. C'est juste une porte qui s'ouvre pour aller à sa rencontre. Pour être avec Paul, Pierre, Abraham, où ils sont. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est mon intercesseur, qu'il est mon avocat, qu'il est mon médiateur. Hébreux chapitre 4, verset 14. Nous allons, n'est-ce pas, certainement chuter par là. Verset 16. Il est dit ceci, 14, verset 14, Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Attention, je vous ai dit que dans la fin des temps, deux choses comptent. L'amour de Dieu que nous avons dans notre cœur et la foi. Parce que le diable attaque l'amour. La Bible dit que l'amour du plus grand nombre refroidira. Donc le diable va attaquer l'amour et il va aussi attaquer la foi. Le diable, à la fin des temps, va attaquer l'amour que nous avons pour Dieu et il va aussi attaquer la foi. Donc écoutez ce que la Bible dit. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. On dit de demeurer ferme, avec argent ou sans argent, avec église fermée ou sans église fermée. Nous demeurons fermes dans la foi. Mes convictions, c'est Jésus-Christ seul. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a des choses que tu ne pourras jamais accepter. Tu ne pourras pas accepter la puce, tu ne pourras pas accepter les numéros, tu ne pourras pas accepter toutes ces choses-là. Car nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà l'évangile. Alors, pour résumer, le ministère céleste de Jésus-Christ dans les cieux. 1. Il est notre avocat. 2. Il est notre intercesseur. 3. Il est notre médiateur. 4. Il est notre souverain sacrificateur. Et n'oubliez pas que sur la terre, nous avons un autre avocat, c'est le Saint-Esprit. Alors, glorifiez le Seigneur dans toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. J'ai aimé, n'est-ce pas, ce message. J'espère que vous aussi. Je crois que nous allons nous retrouver vendredi lorsqu'il sera 20h30. Que Dieu vous bénisse. Continuez à nous soutenir dans la prière. Partagez et faites des commentaires. Likez ce message s'il vous plaît. C'est très très important qu'il traverse les nations et que Dieu vous bénisse. Je suis l'apôtre Daniel Guimot. Que la paix et la grâce soient avec vous et votre famille au nom de Jésus. Amen.